Merci Madame la Présidente, Monsieur le PDG. Dans une tribune que vous avez publiée dans un journal qui vous appartient, La Provence, c'est pratique, vous appelez à la concorde nationale. Je me permets de vous citer « Nous devons retrouver l'esprit collectif, celui qui a permis à notre pays de surmonter les épreuves ». Alors Monsieur Saadé, croyez-le ou non, mais je suis d'accord avec vous. Mais la concorde nationale ne se décrète pas, elle se construit. Et elle suppose notamment des principes simples, la démocratie, la justice fiscale, la primauté de l'intérêt général écologique, le patriotisme. Qu'en est-il de la démocratie quand vous rachetez à tour de bras des médias français, La Provence, La Tribune, RMC, BFM, menant même à la démission de 5 membres sur 6 du comité d'éthique de cette rédaction au moment du rachat, aujourd'hui brute. La concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires est-elle compatible avec une démocratie réelle ? Qu'en est-il de la justice fiscale quand, grâce au dispositif de la taxe au tonnage, sans aucun plafonnement, dont CMA-CGM est le principal bénéficiaire, vous avez échappé à 5 milliards d'euros d'impôts en 2023 ? Quand, grâce au régime mère-fille, les 5 milliards de dividendes de votre holding familial ont été imposés seulement à hauteur de 1,25% en 2022, alors que dans le même temps, la Marine nationale ne compte évidemment pas ses dépenses ni ses missiles Aster pour défendre votre flotte et vos cargaisons. Vous dites vous-même souhaiter que la contribution exceptionnelle que vous avez été obligé de verser en 2025 reste exceptionnelle, mais Monsieur Saadé, la Concorde, ce n'est pas l'aumône et encore moins l'aumône exceptionnelle. Qu'en est-il du patriotisme quand CMA-CGM possède seulement 30 navires sous pavillon français, soit moins de 5% de votre flotte, quand CMA-CGM commande l'essentiel de ses navires en Corée ou en Chine, quand vous annoncez un investissement de 20 milliards de dollars sur 4 ans aux États-Unis, 4 milliards d'euros de plus que ce que vous avez investi en France ces dernières années, et en plus quand on sait que l'investissement en France porte beaucoup sur les médias. Quand vous annoncez encore ce matin la suppression de l'escale du port de Saint-Nazaire sur la route vers les Antilles, Saint-Nazaire dont je suis le député. Qu'en est-il enfin de la primauté de l'intérêt général écologique quand, il y a 10 jours encore, le président américain annonçait vouloir faire couler l'accord international sur la décarbonation du transport maritime qui vise la neutralité carbone pour les navires marchands en 2050 et que vous êtes vous-même allé le saluer dans son bureau, sitôt élu. Est-ce que vous allez dénoncer la volonté de M. Trump de torpiller cet accord ? Et est-ce que vous allez revoir vos investissements aux États-Unis s'il maintient cette position ? Merci, Monsieur le Président. Tout un programme, là. Vous m'avez posé beaucoup de questions. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous répondre du mieux que je peux. D'accord, donc je réponds à tout le monde dans ce cas-là. Je commence par la dernière question, celle de ma visite à la Maison-Blanche. Le groupe CMA-CGM investit aux États-Unis environ 3 à 4 milliards de dollars par an. Depuis de nombreuses années, nous sommes présents sur ce secteur-là, qui est un des plus grands marchés. 20% du chiffre d'affaires de CMA-CGM est réalisé aux États-Unis. Quand le président des États-Unis demande à me rencontrer pour parler de mes développements aux États-Unis, moi je considère que c'est une chance pour CMA-CGM et pour la France. Et donc j'ai été lui parler des investissements de CMA-CGM aux États-Unis parce que j'investis aux États-Unis depuis toujours et je continuerai à le faire parce que c'est un marché important, au même titre que j'investis en France et j'investis massivement. En France, on a investi plus de 14 milliards d'euros depuis ces dernières années. Donc on n'est pas en reste en France. Mais les États-Unis, comme la Chine, comme l'Inde, sont des grands marchés. Et CMA-CGM est un groupe de transport maritime international, global, et je vais où sont mes marchés. Concernant l'escale de Saint-Nazaire, sur le service qui n'escalera plus à Montoir, la difficulté que nous avons dans des services maritimes, c'est de garder des horaires. Et aujourd'hui, la déviation pour aller à Montoir est de 38 heures. 38 heures dans une rotation, c'est compliqué à tenir. Nous sommes obligés de brûler davantage de carburant et avec tous les efforts que nous essayons de faire pour essayer de réduire notre empreinte carbone, nous avons décidé, pour des raisons commerciales et opérationnelles, de ne pas maintenir cette escale. Surtout qu'à partir de l'année prochaine, nous déployons des navires de beaucoup plus grande capacité qui auront peut-être même du mal à rentrer dans le port de Montoir.
Concernant les navires français, c'est vrai que nous déployons une flotte de 650 bateaux et qu'il nous faut davantage de bateaux battant pavillon français. Nous en avons 30, nous avons une centaine qui arrivent. Dans les 100 qui arrivent, on aura aussi des navires battant pavillon français, mais il nous faut de l'équipage. Si vous pouvez nous aider à former davantage de marins français pour qu'ils puissent venir travailler à bord de nos bateaux, on le fera.